Les conventions réglementées, ce sont les conventions conclues par la société anonyme avec un dirigeant, avec un actionnaire de référence. Ça peut être aussi une convention à laquelle l'une de ces personnes est indirectement intéressée. Donc ce type de convention, ce sont des conventions à conflit d'intérêts. Il y a une situation où le dirigeant, par exemple, a pu bénéficier davantage de par la convention et on peut supposer qu'il a du coup exercé son mandat social de manière moins favorable à l'intérêt de la société qu'il ne devrait l'être. Pour éviter ce genre de situation, on n'interdit pas ces conventions, mais on a une procédure de contrôle particulière que les praticiens connaissent bien, procédure qui précisément est retouchée par la loi Pacte. Alors elle est retouchée sur plusieurs points. Première chose, c'est que l'on va étendre l'interdiction de participer au vote sur la convention. La convention fait l'objet d'une autorisation en conseil d'administration et d'une approbation en assemblée. On va interdire la participation au vote aux personnes qui sont indirectement intéressées. Et ça, c'est une première évolution. Précédemment, ces personnes pouvaient ne pas participer au vote, mais de manière volontaire. Mais le principe est qu'on ne porte pas atteinte au droit de vote lorsque la loi ne le permet pas. Là, la loi va le permettre. La loi Pacte transpose une directive européenne, qui est une directive sur les droits des actionnaires. Et là, assez paradoxalement, le droit français introduit des règles contraignantes, dont celle qu'a évoquée Bruno, qui ne figurent pas du tout dans la directive. Et la directive est transposée sans souci de libéralisation excessive. Alors, par exemple, il y a des contraintes qui nous viennent de la directive, et notamment celle désormais, avant la procédure d'approbation et de contrôle, de faire figurer sur son site internet une information à l'heure même où la convention est passée. Donc très en amont, un contrat à problème est signé. Cela devra être porté à la connaissance de tous. Autre domaine dans lequel le droit français subit, n'en avait pas envie, la distinction entre conventions courantes et conventions qui sont réglementées. Il faudra désormais un conseil d'administration distingué sur les critères qui permettent de faire ce dispatching. En revanche, l'Union européenne souhaitait faire ou autoriser les États à faire que on puisse ne déclencher ces procédures de contrôle qu'au-delà de certains seuils, pour éviter que l'on ait des conseils d'administration qui sont amenés à se prononcer sur des affaires dérisoires. Et là, le droit français n'a pas suivi. Le droit français est resté avec la vieille idée qui avait d'un côté des conventions courantes et d'autres conclues à des conditions qui l'étaient un petit peu moins, et dont par conséquent, aucun effet de seuil n'a été utilisé. Nous avions une possibilité dans la directive, nous ne l'avons pas utilisée. Une mesure qui concerne pour le coup toutes les sociétés anonymes, c'est la question de la modification apportée à la règle du quorum. Lorsque les actionnaires vont examiner en assemblée une convention, on nous dit que l'actionnaire qui est intéressé, eh bien, il ne peut pas participer au vote et on nous indiquait que ces actions n'étaient pas prises en compte pour le calcul de la majorité, mais aussi pour celui du quorum. Eh bien, avec la réforme apportée par la loi Pacte, cet actionnaire ne participe pas au vote, mais on prend en compte ces actions pour le quorum, c'est-à-dire que la majorité sera calculée en faisant comme s'il n'était pas là, mais on pourra avoir une assemblée légalement constituée parce que ces actions seront prises en compte précisément pour le calcul du quorum. Et ça, c'est une mesure qui permettra d'éviter des blocages qu'on pouvait avoir dans ce genre de situation quand un actionnaire très majoritaire faisait une convention avec la société. La question n'est pas propre à des petites sociétés. La question se pose dans des sociétés du CAC 40 qui ont quelquefois un actionnaire important et qui est en conflit d'intérêts. Et à partir de ce moment-là, il y a souvent des inquiétudes chez les juristes de l'entreprise sur le quorum. On pourra regretter qu'effectivement on n'ait pas choisi par exemple des seuils chiffrés pour déterminer ce qui rentre dans le périmètre du contrôle et ce qui n'y rentre pas, mais qu'on ait maintenu des critères assez subjectifs finalement, parce que convention courante conclue à des conditions normales, eh bien voilà, savoir ce qu'est une convention courante, c'est déjà pas évident. On peut se dire que c'est ce qui est dans l'activité habituelle de la société, mais un compte courant d'associés par exemple, difficile de dire si c'est une convention courante.
Est-ce qu'il est dans l'activité de la société d'emprunter auprès de ses associés ? Pas évident. Et pareil pour les conditions normales. Est-ce que c'est les conditions du marché ou est-ce que c'est des conditions du marché adaptées dans une certaine mesure ? Donc on garde beaucoup, c'est comme la question d'ailleurs de l'intérêt indirect, on garde beaucoup d'incertitudes dans notre droit des conventions réglementées, sachant que les sanctions ne sont pas des sanctions anodines, parce qu'on a notamment la nullité en cas de défaut d'autorisation, on peut avoir des responsabilités derrière. Donc voilà, c'est un système qu'on aurait pu sécuriser davantage.